gratiné. Vous avez vu, on a bousculé un petit peu le conducteur. Dans la famille Niocas, je demande Olivier qui a été la petite éclaircie, oui c'est ça, hein, de 7 € raté par les experts. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 10 jours, on avait reçu son frère jumeau Kevin. Et du coup, c'est d'une logique implacable, hein, mais comme son frère Guy-Olivier Niocas est né le 28 juin 1986 à Montfermeil. Ouais, je sais, je suis intelligente. L'un est gaucher, l'autre est droitier. Ce sont les Dupont et Dupont hein, de l'équipe de France. Alors si on avait pris l'habitude hein, de voir Kevin en équipe de France cette année, c'est donc Olivier qui a fait le déplacement en Pologne pour l'Euro, une première aventure en bleu qui a pris fin avant même les demi-finales. Petit lot de consolation hein, pour lui, pour eux même, j'ai envie de dire, dans 6 mois, c'est les Jeux. Et là, on se prend à rêver. Après les frères Gilles et les frères Karabatic, peut-être parlera-t-on des frères Niocas unis sous une même bannière, celle de l'équipe de France. Oui, la patrie. Notre invité ce matin, c'est Olivier Niocas. Bonjour monsieur. J'ai mis ma plus belle jupe. Merci. Je vous en prie. On s'était croisés, alors j'aime bien raconter cette petite anecdote, hein, face au Qatar, la Golden League, Bercy. Ouais. J'ai eu le droit de faire un petit tour dans les vestiaires. C'est vrai. Bah, j'étais hyper timide, hein, parce que vous... ah là là, mais vous étiez aussi timide que moi d'ailleurs. Ouais, effectivement. Assis dans son coin comme ça. Ah, c'est dur, hein. c'est quelque chose de nouveau pour moi. Ah bah oui, évidemment. En plus, c'était le tout début. On va revenir sur l'actu chaude. Hein. C'est le sacre donc de l'Allemagne hier à l'Euro. C'est le 2e titre continental de la Mannschaft. Après 2004, les Allemands ont donc battu l'Espagne hein, hier en finale. Le score, c'est 24-17, l'Allemagne. Alors, le bilan, c'est ça. L'Allemagne, c'est la meilleure équipe européenne pour vous, réellement? Bah, ils l'ont prouvé. En tout cas, ils ont été jusqu'au bout. Hein, c'est eux qui ont remporté le titre. Donc, il faut leur donner tout le crédit par rapport à cette victoire. Et je suis content pour eux. Hein. C'est une belle aventure. Ils ont été solides depuis le début de la compétition. Donc, c'est mérité. Je rappelais que c'était votre première hein, avec donc, les Bleus. Et à la clé, pas de titre donc, pour vous. Ouais. Ce qui n'est plus habituel, hein, en tout cas pour cette équipe de France. Ça vous fait un petit pincement au cœur de voir cette image? Vous auriez bien aimé être à leur place? J'ai pas osé regarder la finale, c'était un peu douloureux, j'ai envie de dire. J'aurais aimé aller jusqu'au bout de l'aventure. On était préparés pour ça, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais. Malheureusement, ça s'est un peu arrêté prématurément, mais bon, c'est le sport. Vous y avez cru tout le long? J'y ai cru, on était prêts, on s'est bien entraîné. On a fait le mauvais match contre la mauvaise équipe et ça pardonne pas à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, je rappelle que vous avez un frère jumeau donc, qui s'appelle Kevin. C'est lui, hein, habituellement, qui était sélectionné en équipe de France. Là, pas de bol, il est blessé hein, donc, depuis un bon petit moment. Vous auriez pu jouer ensemble, du coup, ça aurait été extraordinaire hein, de vous voir tous les deux sur le même parquet. D'autant qu'il y en a un qui est gaucher, l'autre qui est droitier. Ouais. Donc voilà, il n'y a aucun souci pour pouvoir jouer ensemble. Votre frère, il est venu il y a 10 jours. Ouais. Et voilà ce qu'il nous a révélé. Du coup, tu t'es jamais fait passer pour ton frère ou ton frère pour toi? Non, jamais. Vous n'avez pas fait ces jeux-là? Non. Vous étiez petit, non? Non. Il y a quelques anecdotes, mais bon. On vous a pris l'un pour l'autre. Une petite anecdote? Non, mais ça, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours qu'on me prend pour Olivier ou Kevin pour lui. Ça, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Mais on en parlera en off, je pense que c'est mieux. Je pense qu'on va réinviter Kevin en fait pendant le mot. Petit à petit, il va se détendre, il va nous balancer des dossiers, ça va être bien. Oui, je l'avais dit, on va réinviter Kevin. Bah, en fait, entrer Kevin Niocas. Kevin. J'adore le concept. Ça va? Alors Olivier, je vous explique. Elle est choquée quoi. Ah, vous n'êtes pas revus? Vous n'étiez pas revus depuis... On s'est revus le jour de mon arrivée, mais depuis... hier, on devait se voir, mais il pouvait pas, il avait pas trop de temps. Ouais, il était occupé en fait. Fallait qu'il bosse son interview parce qu'en fait, c'est lui qui va faire l'interview. Ah. Eh ouais. Voilà, exactement. Prêt, Kevin? Ouais. Bon, bah, je te laisse poser la première question. Il a préparé ses fiches et tout. Je suis assez professionnel. Bien sûr. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Un peu éprouvé moralement par rapport à la défaite, ne pas avoir remporté le titre en Pologne. Pas trop vite. Les questions, c'est moi, je vais les poser. Okay. Alors, on va commencer gentiment. Comment s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se passe, cette intégration dans l'équipe de France. Comment s'est passé pour toi l'intégration dans l'équipe, étant donné que tu connaissais déjà certains mecs, etc. Comment s'est passée ton intégration au niveau du jeu? En fait, dès les premiers jours, on m'a mis super à l'aise. On m'a mis direct en confiance. Donc ça m'a permis d'aussi prendre confiance et conscience de mes qualités. Voilà, je suis quand même je suis dans la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Et j'ai travaillé pour ça. Et
Et ça a été vraiment facile de s'intégrer parce qu'on m'a mis très à l'aise dès les premiers jours. D'accord, je rebondis là-dessus justement. C'était ta première compétition internationale. Est-ce que tu t'attendais à atteindre ce niveau et à être une des révélations de cette compétition avec Quentin, je pense, qu'il a fait une très bonne compétition, mais voilà, je pense aussi que tu as sauté à l'œil de pas mal de gens. Donc t'attendais-tu à avoir ce résultat? Je me disais avant de partir qu'il fallait absolument saisir ma chance, que voilà, j'ai de la chance à 29 ans de faire ma première compétition internationale. Donc voilà, ça m'a demandé un niveau de concentration assez élevé. Je suis parvenu à atteindre un niveau de concentration que j'avais pas encore atteint, je pense, selon moi. Donc je suis plutôt satisfait. Malgré la défaite, je pense qu'il y a quand même quelques satisfactions au plan personnel, en tout cas. Et voilà, pourvu que ça dure, en tout cas. D'accord. Vanessa, tu as peut-être une question? Bien sûr, merci beaucoup. On va revoir ensemble. J'adore le vieux, quoi. J'aime bien le concept. On va revoir ensemble le parcours des Bleus dans cet Euro avec donc la défaite face à la Pologne qui a sonné un premier avertissement avant donc ce match face à la Norvège. Kevin était venu nous voir au lendemain de cette défaite, l'occasion de constater que ce n'est pas un très bon pronostiqueur. On regarde. On le cale, voilà. Moi, je suis plutôt confiant pour la suite parce que je pense que ça va permettre à l'équipe de donner un peu plus sur les prochains matchs parce que là, je pense qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Bon, on le sait, la base arrière était particulièrement touchée par les forfaits. C'est une difficulté qui était difficilement, évidemment, surmontable. Est-ce que pour vous, c'était perdu d'avance? Absolument pas. Je pense qu'il y avait largement le groupe pour pouvoir aller au bout de la compétition. Il y avait beaucoup de qualité. C'est vrai qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient blessés, mais honnêtement, il y avait beaucoup de qualité dans l'équipe. Même le banc, parce qu'en fait, vu d'ici, on a pointé un peu l'inexpérience du banc de cette équipe de France. C'est une belle analyse et je pense que ça fait partie aussi des raisons. Mais néanmoins, il y avait quand même énormément de qualité et je pense qu'on a pu le prouver. Moi, qui n'avais encore pas réalisé de performance en équipe nationale, je suis parvenu à montrer quelques belles choses. Donc je pense pas qu'il faudrait pointer du doigt de ce côté-là. Ça en fait peut-être partie, mais c'est pas la raison essentielle, je pense. Moi, j'ai encore une petite question et après, je vais laisser Kevin poursuivre sa magnifique interview. Lors du dernier match donc, face à la Norvège, c'est l'attaque des Bleus, cette fois, qui a été pointée du doigt. Et pourtant, c'est la meilleure de l'Euro, avec un Nikola Karabatic qu'on a trouvé un petit peu en dessous. La première explication, on l'a eu avec Cyril Dumoulin, qui a analysé et qui nous a dit qu'en fait, il a été pris carrément par cette défense norvégienne, qu'il était complètement attendu, donc qu'il a été cadenassé, le pauvre Nikola Karabatic. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une Kara-dépendance, en fait? C'est-à-dire une fois qu'il ne peut pas s'exprimer, l'équipe de France est un petit peu plus en dessous. Je pense qu'il est en grande partie dépositaire du jeu de l'équipe de France. C'est quelque chose qui est su par tous et je pense que la France doit en être fière. Mais c'est inquiétant pour la suite. Parce qu'à un moment donné, il va s'arrêter lui aussi. Il va s'arrêter, mais en fait, c'est en cours de préparation. C'est des choses qui sont petit à petit, pleinement prises en compte par le staff. Donc c'est des choses qui sont en totale préparation. Donc c'est pas quelque chose qui est laissé au hasard. Voilà. Kevin? Non, moi je vais reprendre mon rôle de joueur. Je pense qu'il y a peut-être une Nico-dépendance, mais voilà, on a pu voir sur l'Euro aussi que quand Nico n'était pas très bien, on a pu faire tourner. Il y a Daniel Narcisse, il y a Olivier, il y a Quentin Mahé qui est rentré aussi, qui a fait un très bel Euro. Donc ouais, non. Pour ma part, je pense que voilà, c'est un beau groupe et les Jeux Olympiques vont arriver et ce sera une autre motivation. Voilà. Ouais. Donc maintenant, moi j'ai pu lire beaucoup de choses dans les journaux ou sur Internet concernant la passation de pouvoir entre Claude Onesta et Gigi Ginard. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, maintenant que tu es là et que toi tu l'as vécu de l'intérieur, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des couacs, comme on dirait aujourd'hui, parce que c'est un mot à la mode? Comment est-ce que tu peux nous raconter ça? Je sais pas si je trouverais les bons mots parce que je suis pas non plus très impliqué dans les discussions internes du staff, mais de ce que j'ai pu voir à l'extérieur, c'est sans langue de bois, c'est une cohésion, c'est un travail en commun, donc une analyse plus tactique, technique par Gigi Ginard et un aspect plus motivationnel et humain réalisé par Claude Onesta. Donc je trouve que c'est une belle combinaison et
des deux côtés, honnêtement, si je pouvais enregistrer chaque speech de Claude Nesta avant les matchs pour me motiver, ce serait quelque chose d'énorme, c'est quelque chose que je ferais systématiquement. Et les conseils de Didier Dinard sur un point de vue technique, c'est juste énorme. Je pensais pas qu'il était aussi bon techniquement. Donc voilà, je pense que c'est une cohésion, c'est une combinaison gagnante sans aucun doute. Bon, d'ici 2017, avec le mondial, vous pensez que la passation de pouvoir, elle sera vraiment effective? On sait qu'il s'occupe de l'humain, Claude Onesta. Ça va être une grande perte, hein, ça vous concerne aussi, Kevin, ça va être une grande perte pour cette équipe de France. Hein, un homme qui sait trouver les mots comme ça. Et c'est un très bel orateur, sincèrement. C'est quelqu'un qui sait toucher les mots et sans crier, sans s'énerver. Allez, il faut se motiver. C'est pas comme ça. Il utilise des mots très simples et qui vont droit au but. Sincèrement, je trouve ça assez extraordinaire, vraiment. Ce qu'il a dit concernant l'enregistrement, c'est quelque chose. Enfin, c'est bizarre qu'il en parle. C'est quelque chose que j'ai. À l'époque où il n'était pas en équipe de France, c'est quelque chose que je voulais lui faire écouter, en fait. Je l'ai jamais fait. Mais quand Claude fait ses speeches avant les matchs ou à la fin d'un stage, enfin, c'est toujours. Enfin, pour moi, à l'époque, c'était toujours une énorme pression. Et voilà, je trouve ça assez marrant qu'il mentionne ça. Mais vous n'êtes pas jumeaux pour rien. Hein. Ouais, simplement, bon, les Jeux, c'est donc dans 6 mois. Vous espérez en être tous les deux ensemble? Je rappelle que vous n'avez plus joué dans un match officiel depuis 2008, on en avait parlé ensemble avec Paris. Moi, je vais me battre. Hein. Je sais que ma place, elle est un petit peu délicate parce que je suis là par rapport à certaines blessures. Donc, je vais tout faire pour y aller. En tout cas, je vais me battre. Ça va être difficile, mais je vais tenter le coup, hein, de toute façon. Une dernière question, Kevin, peut-être pour votre frère? Non, la dernière question, c'est plus concernant le titre des Allemands, parce que quand même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Là, tu vas rentrer en Allemagne. Comment tu le vis de rentrer chez les Allemands Bonne question. En ayant ces Allemands champions d'Europe et voilà, sur le toit de l'Europe? Il y a un des joueurs qui est en équipe d'Allemagne, qui est un de mes coéquipiers, donc je suis tout d'abord super content pour lui, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. Après, je pense que ça va être un mois un peu difficile. Ils vont me chambrer pas mal. J'ai déjà reçu pas mal de petits textos un petit peu agaçants. Donc bon, je vais prendre sur moi pendant un mois et voilà, on se reverra. Si je vais au JO, on se reverra aux Jeux Olympiques. Voilà, ça c'est la bonne réponse à avoir. Bon, je vous l'ai dit, Cyril Dumoulin, les garçons, est passé sur le plateau de l'Expresso au lendemain de l'élimination de l'équipe de France. C'était donc jeudi matin. Lui, on rappelle qu'il n'a pas été retenu comme gardien au profit donc, de Vincent Gérard. Il nous a révélé quelque chose sur vous deux. Regardez. Qui est la pire dégaine en équipe de France? La pire dégaine? Ouais. Ça dépend. Les frères Newcastle tentent des choses des fois. Oh. Ils y vont, ils sont sympas. Mais ils s'assument, non, mais ils s'assument et tout, donc ça passe. Mais c'est clair que des mecs comme eux portent des choses que moi je porterai jamais. Oui. Après, c'est peut-être moi qui manque de classe ou de dégaine. Vous assumez tout? Ouais. Vous assumez tout? Ouais, clairement. Mais bon, Cyril, en termes de dégaine, je pense qu'on est... Il est plus classique. Ouais, alors on va dire ça. Il est plus classique.